Bonjour à tous et à toutes, bienvenue. Je suis Sophie Combe, directrice du campus de l'ISG Lille. Je suis là ce matin pour vous expliquer, vous présenter l'ensemble de nos formations. Je serai accompagnée par nos équipes en live et également par des étudiants. Alors, je suis bien en direct live depuis le campus de l'ISG Lille. Donc, vous voyez ici une photo du campus. Donc, le campus, c'est un campus urbain. Nous sommes situés en plein cœur de Lille, donc à 5 minutes de la Grand Place. Nous sommes au croisement du boulevard de la Liberté et de la rue Nationale. Donc, c'est vraiment un point central, stratégique, à proximité des gares, du métro, également à proximité des lieux de vie des étudiants. Alors, l'ISG, avant tout, c'est une équipe. Alors, c'est un des points forts de l'école. Nous accompagnons l'ensemble de nos étudiants pendant tout leur cursus. Donc, nous sommes à vos côtés pour répondre à toutes vos questions, pour vous accompagner dans vos choix professionnels et dans toutes vos interrogations. Alors, qu'est-ce que l'ISG? C'est l'école de commerce du groupe Ionis. Donc, le groupe Ionis, c'est le premier groupe d'enseignement supérieur privé en France. Alors, vous voyez ici un schéma à l'écran. Donc, le groupe Ionis, c'est une galaxie de 26 écoles et entités, des écoles qui interviennent à la fois dans le domaine du commerce, de la gestion, du marketing, du numérique, de l'ingénierie, du transport. Donc, des domaines très vastes. Qu'est-ce que nous faisons à Lille? Nous vous proposons plusieurs cursus. Alors, pour les lycéens qui vont être prochainement bacheliers, nous proposons une formation post-bac en 5 ans. Et nous proposons aussi pour des étudiants qui ont déjà validé 3 années en études supérieures en équivalence licence 180 ECTS, nous leur proposons de rejoindre l'école en 4e et en 5e année pour réaliser des masters ou des MBA. Alors, cette formation, comme vous le voyez à l'écran, elle va se dérouler en 2 temps. Vous avez vos 3 premières années qui vont vous permettre d'acquérir les fondamentaux de la gestion d'entreprise. Quand je parle de fondamentaux de la gestion d'entreprise, ce sont des compétences à la fois marketing, des compétences commerciales, des compétences en termes de communication, des compétences en gestion, des compétences en ressources humaines, en gestion de projet. Bon, et je n'ai pas tout énuméré. Au bout des 3 années de bachelor, vous allez pouvoir ensuite vous spécialiser en intégrant des Master of Science ou des MBA. Vous pouvez également rejoindre le programme Grande École à Paris. Alors, je vais faire un focus sur les masters et les MBA. Au niveau de Lille, nous vous proposons 3 masters spécialisés sur les métiers. Alors, premièrement, du marketing. Donc, nous avons un Master of Science en marketing stratégique, brand management et marketing digital. Nous avons un second Master of Science, alors orienté cette fois-ci gestion, donc contrôle de gestion, audit interne, externe, corporate finance. Et nous avons également un Master Project Management pour des personnes qui ont envie d'aller vers des métiers de chef de projet avec des missions de management de projet et d'hommes, avec une orientation également RH. À Lille, nous proposons également un MBA en supply chain. Bon, vous avez d'autres cursus possibles à Paris. Alors, pour être concret, l'ensemble des Master of Science et des MBA sont tous reconnus par l'État, titre RNCP niveau 7. Si vous rejoignez le programme Grande École, celui-ci est un programme visé Grade Master. Alors, on va aller un petit peu plus loin dans la présentation de la formation post-bac 5 ans. Et alors, pour cela, nous allons être accompagnés pour ce live avec un étudiant. Voilà, notre étudiant, donc c'est Théo, qui va vous expliquer l'ensemble de son parcours. Alors, Théo, il est comme vous, il est en terminale et il se pose plein de questions sur le choix de sa formation. Il n'a pas encore de projet très précis, de projet professionnel très défini. Et je vous rassure, hein, c'est complètement normal. Hein, quand on est en terminale, on ne sait pas encore exactement ce que l'on veut faire.
Théo, comme vous, sans doute, il ne connaît pas bien le monde de l'entreprise. Vous avez fait quelques stages, mais c'est des micro-stages qui ne vous permettent pas d'appréhender complètement le monde de l'entreprise. Puis surtout, vous avez beaucoup de mal à vous projeter. Donc Théo, il fait les mêmes démarches que vous. Hein. Il questionne, il s'interroge et il participe à des portes ouvertes. Alors, quelles sont ses attentes à Théo? Et je pense que c'est exactement les attentes que vous avez tous. Alors, vous avez envie d'une formation très concrète qui a du sens, avec des intervenants pros qui partagent leur expérience et leur savoir-faire. Vous souhaitez une formation très concrète qui a du sens, avec des intervenants pros qui partagent leur expérience, leur savoir-faire. Vous avez aussi envie d'une formation qui vous permette d'explorer, de comprendre les domaines d'activité où vous allez pouvoir vous épanouir. Vous avez surtout envie d'être libre de faire des choix, d'affiner vos choix dans le cursus. Donc le cursus va vous proposer plein de possibilités de parcours. C'est un petit peu un parcours à la carte. Et vous allez pouvoir affiner tout au long de votre parcours vos choix. Vous avez certainement envie d'étudier ou peut-être de travailler à l'international. Vous avez aussi des doutes par rapport à votre formation. Vous n'avez pas du tout envie de vous retrouver dans une formation avec 300 personnes dans un amphi. Vous souhaitez étudier dans une école où tout le monde se connaît, où vous n'êtes pas un numéro. Et puis, vous avez peut-être aussi l'envie, comme beaucoup de jeunes aujourd'hui, vous avez peut-être l'envie de créer une entreprise. Vous avez une âme d'entrepreneur et vous avez envie d'être accompagné. L'ISG, Lille, va pouvoir vous accompagner dans ce sens. Je vais faire témoigner maintenant Lucie et Valentine, qui sont en deuxième année à l'ISG de Lille et qui, comme vous, maintenant il y a 2 ans ou 3 ans même, étaient en terminale et se posaient des questions, je pense, complètement similaires aux vôtres. Alors, Lucie est en direct. Voilà, Lucie. Oui, je suis là. Est encore en deuxième année. Donc, Lucie, est-ce que vous pouvez vous projeter 2 ans en arrière, expliquer le cheminement que vous aviez suivi pour choisir un parcours école de commerce comme l'ISG? Du coup, moi, c'était carrément comme Théo que vous avez montré juste avant. Donc moi, en terminale, j'étais en bac S, donc scientifique. Je sais que maintenant, c'est plus vraiment comme ça, mais voilà. Et j'étais suppléante de ma classe. On organisait la journée des terminales, etc. Et pourtant, le cadre du lycée ne connaissait pas forcément mon prénom et je me sentais vraiment comme un chiffre. Et c'est surtout pour ça que j'ai choisi l'ISG. Parce que je savais que dans la promo, on serait une cinquantaine, pas forcément plus. Et je savais que je connaîtrais tout le monde, les enseignants me connaîtraient. Et on est vraiment très accompagnés. Même là, cette année, on a fait des entretiens individuels pour savoir comment on se sentait, comment ça se passait, même dans notre vie personnelle, si tout allait bien pour nous. Et je trouve que c'est vraiment très important d'être accompagné comme ça et juste de se sentir apprécier à sa juste valeur et pas juste parce qu'on est un chiffre dans l'école et qu'il faut qu'on ait des bonnes notes. Voilà. Valentine? Donc oui, pareil comme Lucie, donc moi j'étais aussi en terminale S, donc qui n'existe plus actuellement, mais je me suis posé beaucoup de questions par rapport à mon avenir professionnel et dans quel domaine je pourrais me lancer. Et en fait, le commerce faisait partie des domaines qui m'intéressaient, mais je ne savais pas quelle école. Donc en fait, je me suis rendue à plusieurs salons d'étudiants. Donc, il y avait pas mal d'écoles, ce qui est vrai, on a l'embarras du choix quand on y va. Et j'ai été accueillie par des élèves volontaires qui présentent cet événement. Du coup, j'ai pu découvrir et en apprendre plus sur le concours d'entrée. Donc, puis comment l'ambiance se passait, comme Lucie, elle l'a expliqué. On n'est pas pris pour des numéros, tout le monde connaît notre prénom, on est respecté et ça c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur aussi, le fait de faire partie d'une famille à l'école, je trouvais ça vraiment hyper top. Donc ça m'a beaucoup touchée et c'est vrai que c'était l'un des points forts de ISG. Aussi également pour son ouverture à l'international, ça m'a inspiré pour l'avenir qu'il m'a porté. Donc c'est aussi l'une des raisons qui m'a poussée à choisir ISG. Merci Valentine et Lucie. Donc, on interrogera Valentine et Lucie un petit peu plus tard dans la présentation.
Alors simplement, Lucie et Valentine ont fait toutes les deux une terminale S. Alors effectivement, ça n'existe plus à l'heure actuelle. Vous avez sans doute fait des spécialités. Alors je voulais juste rassurer ceux qui n'ont pas fait une spé maths ou une spé physique. Vous n'avez pas besoin d'avoir fait une spé maths pour postuler à l'ISG. Ce qui importe, c'est votre motivation et votre goût pour les challenges et votre goût pour des écoles de commerce. Alors, Théo a beaucoup d'attentes. Comme je pense, vous également, lycéens, vous avez beaucoup d'attentes. Je vais vous montrer maintenant comment on va vous répondre, comment on va répondre tout au long des 5 années du cursus à vos différentes attentes. Alors, première attente, souvent, c'est une attente en termes de pédagogie. Nous avons une pédagogie qui est très innovante. Alors, ce n'aura plus rien à voir avec ce que vous vivez en terminale. En terminale, on est beaucoup sur de la théorie. À l'école, vous allez beaucoup sur des exercices très concrets, sur des cas d'entreprise qui vont vous être confiés par des professeurs qui sont tous issus du monde de l'entreprise et qui ont en parallèle une activité en entreprise. Donc, très concret. C'est des sujets, effectivement, où vous allez parler entreprise. Donc, c'est des sujets réels. Vous allez également travailler sous la forme de mode projet. Alors, le mode projet, c'est quoi? Vous allez travailler, alors vous n'allez pas travailler en solo comme vous avez l'habitude de le faire en terminale. En terminale, on est encore beaucoup sur du travail très personnel. À l'ISG, on va vous apprendre à travailler en projet, en équipe. Il y a à peu près 200 projets par an qui sont proposés à l'ISG. Alors, vous voyez, par exemple, ici, vous avez une illustration sur la vidéo. Donc là, c'est une vidéo qui a été faite avant le premier confinement, c'était avec des masques. Donc, vous voyez, travail de groupe, travail de cohésion en équipe avec un coach qui est là pour les guider. Travail créatif aussi, puisqu'en fait, on va faire en sorte que vous puissiez exprimer votre créativité. Donc là, vous aviez un parcours qui s'appelle le parcours créatif, où les étudiants vont créer des affiches publicitaires avec des outils de PAO que vous allez utiliser ensuite en entreprise, des outils comme Photoshop ou InDesign. Donc en fait, c'est vraiment de l'apprentissage pratique. Vous allez aussi participer à de nombreux challenges. Donc vous avez plusieurs campus au niveau de l'ISG. Donc nous organisons des challenges intercampus. Et là, vous avez l'exemple d'un challenge qui s'appelle le challenge DigiBiz, où les étudiants doivent travailler sur une problématique digitale. En l'occurrence, c'était l'équipe de Lille qui avait gagné avec Ombeline. Leur projet était de proposer des nouvelles idées pour rebâtir le site internet de l'entreprise But. Donc voilà, encore quelques exemples de photos toujours de ce mode de travail. Enfin, donc les étudiants doivent travailler sur un principe très créatif, en équipe, être curieux. Alors, les étudiants vont aussi travailler beaucoup sur des outils digitaux. On va vous préparer au monde digital de l'après-école. Et monde digital qui est absolument essentiel en entreprise. Alors, je n'oublie pas non plus que l'ISG, c'est aussi l'excellence académique. Nous avons des référentiels, nous suivons des référentiels académiques et les professeurs sont rigoureusement sélectionnés selon des critères d'excellence. Alors, je vais revenir à Lucie et Valentine, parce que je pense que c'est vraiment leurs témoignages qui vont vous faire plonger dans le monde des projets. Je vais demander à Valentine de nous décrire des projets sur lesquels elle a travaillé et des projets dans lesquels elle s'est sentie bien, elle s'est éclatée, et elle nous dira pourquoi. Valentine, à vous. Alors, dans le cadre de la première année, j'ai eu la chance de pouvoir participer à un programme. Donc, en fait, c'était un programme magazine. Donc, moi, j'ai décidé de faire un magazine de luxe. Donc, en fait, le but principal était de créer une page de présentation de magazine, donc une première de couverture, et également une double page et une page avec plus de texte. Donc, le but était de trouver un thème. Donc, en fait, pour cela, j'ai dû créer un mood board. Donc, le mood board, c'est, comme son nom l'indique, c'est un thème, une ambiance qu'on cherche à acquérir durant notre projet. Donc, moi, en fait, j'avais choisi plutôt une ambiance nature avec des fleurs. Je voulais
une image d'une femme naturelle, quelque chose de très pur. Donc en fait, quand j'ai réalisé ce projet, on a dû écrire des articles. Donc les articles, c'était du 100%, ça venait 100% de nous, de notre imagination. Et grâce à des outils digitaux comme par exemple Canva, j'ai dû utiliser cet outil ou Photoshop encore, parce qu'on a on a des formations qui nous aident à pouvoir utiliser ces outils. Donc, j'ai pu m'aider de ces outils et grâce aux intervenants, j'ai pu mettre en forme mon projet. Et en fait, j'ai adoré cette semaine, même si elle était en distanciel, car à l'époque, c'était lors du premier confinement. J'ai quand même réussi à comprendre tout ce que le projet nous amenait à avoir à la fin. Donc, j'ai vraiment apprécié et passé un bon moment et je suis vraiment contente d'avoir fait ce projet. Merci beaucoup Valentine pour votre témoignage. Je vais demander maintenant à Lucie de nous parler de la vie associative, parce que je n'en ai pas parlé pour le moment, mais l'IAG, c'est aussi une école où il y a de la vie et il y a beaucoup d'ambiance, avec de nombreuses associations. Et Lucie, notamment, participe à l'association du Bureau des sports. Elle va vous l'expliquer. En quoi ça consiste? Oui, bah, du coup, je suis vice-présidente du bureau des sports et Valentine, elle est trésorière, donc là, c'est cool, on est tous les deux du BDS. Et du coup, le BDS, c'est ça. Donc malheureusement, avec le Covid, on avait beaucoup de projets. On avait réussi à avoir une salle de futsal à Lille. On fait tous du sport dans l'équipe, forcément. Et du coup, on voulait proposer ce qu'on savait faire aux étudiants de première et deuxième année. Donc là, c'est un peu compliqué, mais on a réussi quand même au début de l'année, quand on n'était pas encore confinés, on est partis tous ensemble courir une soirée et on a demandé à tout le monde de faire un petit don de quelques euros qu'on a reversé. Je sais plus c'était quelle association c'était. Octobre Rose. Merci, c'était Octobre Rose. Du coup, on a tout reversé à l'association. Mais c'est vrai que l'IEG, surtout l'année dernière, quand on était en première année, le BDS et le BDE, ils étaient très motivés. On a fait beaucoup de soirées étudiantes où on resserrait nos liens. Et c'est vrai que, comme disait Valentine tout à l'heure, quand elle parlait de famille, c'est vraiment ce qu'on a ressenti. On était super intégrés par rapport aux deuxième année et maintenant, on sait toujours nos copains. Et que ce soit le BDE ou le BDS, il y avait beaucoup d'activités proposées. Et ce qui est vraiment bien, c'est que ceux qui se proposent pour faire les bureaux des sports ou le bureau des étudiants, c'est toujours des étudiants qui sont motivés et qui vont vous proposer des choses pour resserrer les liens entre vous. Et c'est vraiment super important de se sentir intégré dans l'école. Et puis, quand on se sent intégré, quand on fait des projets de groupe, c'est beaucoup mieux et c'est vraiment familial, quoi. C'est plus du travail, en fait. Alors, Lucie, j'espère bien qu'on va pouvoir reprendre toutes ces activités au mois de septembre, mais vraiment, je pense, et on va favoriser une reprise en force des associations au niveau de l'école, parce que tous les étudiants, après ces mois on va dire, de confinement mi-distanciel, mi-présentiel, ont vraiment besoin de retrouver cet esprit de corps complet. Simplement, donc, Valentine vous a expliqué qu'elle avait fait une partie de ses cours en distanciel. Effectivement, pendant le premier confinement, le deuxième confinement, nous avons continué notre pédagogie. Nous avions les outils pour. Donc, tout a été fait en distanciel. Les intervenants ont réaménagé leur façon d'enseigner en étant plus des coachs et des tuteurs pour accompagner les étudiants. Et d'ailleurs, les étudiants sont très heureux de revenir sur le campus, puisque ça favorise, on le sait, les apprentissages. Et l'année prochaine, quand vous rentrerez en septembre à l'école, nous essaierons justement de travailler sur une reprise en main du sens de l'école et du travail de groupe. Et nous mettrons tout en place pour que le présentiel soit vraiment une belle expérience pour vous. Alors, je crois que c'est Valentine ou Lucie qui nous a dit qu'elle avait choisi l'école pour sa vocation internationale. Donc, je vais revenir sur l'international. Effectivement, si vous intégrez l'ISG, c'est une occasion, une très très belle occasion de partir à l'international. D'autant plus que si vous rentrez l'année prochaine, écoutez, vous partirez d'ici 2 ans, 3 ans, c'est ça? Et donc, normalement, les frontières sont complètement réouvertes
et je pense que vous aurez très très envie d'aller voir un petit peu ailleurs ce qui se passe. Alors comment se déroule cette troisième année? Donc nous avons beaucoup de partenaires, nous avons plus d'une centaine de partenaires dans le monde entier. Donc les partenaires, ce sont des universités avec qui nous travaillons depuis de nombreuses années. Donc vous avez plusieurs possibilités en troisième année. Première possibilité, c'est de faire un cursus 100% à l'international. C'est-à-dire que vous réalisez vos 2 semestres de cours à l'international dans une université partenaire. À l'issue de cette année, vous obtiendrez donc un double diplôme, le diplôme bachelor de l'ISG et ainsi que le diplôme de l'université partenaire. Autre possibilité à l'international, c'est de faire un semestre en France et un semestre à l'international. Vous voyez, plusieurs possibilités. Et puis, si vous n'avez pas envie de partir à l'international, c'est possible, hein. Nous avons d'autres formules à vous proposer à notre parcours. Donc, c'est un parcours Tech and Business que des étudiants qui ont vraiment une âme d'entrepreneur choisissent. Alors, c'est un track qui va leur permettre d'être accompagnés pour créer une entreprise, alors qu'elle soit réelle. Hein. On a des étudiants qui ont des projets réels de création d'entreprise ou des projets fictifs. Voilà. Donc, le programme Tech and Business est fait en partenariat avec une autre école du groupe Ionis qui s'appelle IARTSUP. Donc, les étudiants durant ce track, en fait, sont épaulés par des coachs pour monter leur projet d'entreprise. Donc, c'est un parcours qui peut être aussi également intéressant donc pour des jeunes qui n'ont pas forcément envie de faire tout leur cursus à l'international. Donc, vous allez aussi faire de nombreuses langues chez nous. Donc, l'anglais est obligatoire, mais vous avez des options de deuxième, troisième langue que vous pouvez choisir. Nous avons des étudiants qui font du japonais, nous avons des étudiants qui font du chinois. Donc, ça sera à vous de déterminer vos envies. Alors, justement, je pense qu'on a vraiment tous très envie de voyager dans les conditions actuelles. Et justement, nous allons partir en direct à Barcelone. Nous allons rejoindre Arthur et Émile qui font leur parcours à l'heure actuelle à Barcelone. Arthur, dites-nous pourquoi vous avez choisi votre parcours à Barcelone. Et puis, ce qui intéresse les personnes qui sont derrière l'écran, c'est de savoir pourquoi vous l'avez fait et surtout ce que ça vous apporte. Donc du coup, moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'à Barcelone, en fait, comme on était en pleine période de Covid, on a dû faire des choix qui assez difficiles. Et Barcelone était l'un des choix les plus attractifs pour nous, parce que en fait, les cours sont très intéressants dans le sens où on a beaucoup d'anglais. Les cours sont 100% en anglais ou c'est en espagnol, donc ce qui est super pour nous améliorer. En plus de ça, l'école nous accompagne et nous fait énormément de projets. C'est beaucoup de travail en groupe, donc du coup, c'est très utile pour nous. Et bien sûr, ce qui est important de savoir, c'est que Barcelone aussi, c'est que on a la chance d'avoir des libertés plus grandes qu'en France. Par exemple, avec un couvre-feu plus tard et avec des activités sportives possibles et avec des salles de sport, des cinémas, des restaurants et des bars ouverts. Donc, ce qui donne vraiment une vie étudiante quand même plus agréable qu'en France en ce moment. J'ai aussi pris ce parcours-là parce que je sais qu'en faisant un parcours d'1 an, j'ai la chance d'avoir un double diplôme, donc celui du bachelor de l'IAG, plus de l'école partenaire où je suis. Donc là, en l'occurrence, c'est l'EAE de Barcelone. Et donc du coup, voilà. Après, Émile va vous parler aussi de son avis. Et même question, pourquoi vous avez choisi Barcelone? Qu'est-ce que vous apprenez à Barcelone et qu'est-ce que vous apporte cette année à l'international? Alors moi, mon choix pour Barcelone a été fait en début de ma deuxième année. On a eu le droit à toutes les destinations, enfin à la liste de toutes les destinations, et j'ai choisi Barcelone en fonction des cours qu'on nous proposait. Et après, en fonction de la destination, mais mon choix, c'est d'abord basé sur les cours qui sont portés autour du business, du management, de la communication, de la gestion d'entreprise, d'entrepreneuriat. On est vraiment sur tous ces types de cours. Et après, comment se passe la vie à Barcelone? Ça se passe très bien la vie à Barcelone. On a du beau temps, on a le soleil, on a la plage et voilà. Alors on a la chance d'avoir une situation au niveau du Covid qui est plus souple au niveau des restrictions en Catalogne. Donc on a la possibilité effectivement, comme disait Arthur, de faire des activités sportives, sociales et culturelles. Donc c'est vraiment un plus. On découvre des choses, on pratique 2 langues étrangères qui sont l'espagnol et l'anglais.
Donc c'est un plaisir. Alors après, on compatit un peu à ce qui se passe en France, on va dire, parce que la situation est vraiment différente. Le choix de Barcelone, c'est vraiment basé au niveau des cours, parce qu'on a vraiment un cursus scolaire qui est basé sur l'entrepreneuriat et c'est ce qui correspondait à mon projet professionnel, tout simplement. Donc voilà. Alors, Émile, une question pour tous les deux, hein, pour Émile et Arthur. Est-ce que vous pouvez expliquer aux lycéens qui nous écoutent pourquoi une formation à l'international est quelque chose de très fort pour votre futur professionnel? Qu'est-ce que ça peut apporter de plus sur un CV? Premièrement, ça peut apporter quelque chose de plus sur le CV si on est capable de le mettre en valeur. Parce qu'il y a des personnes, alors pas forcément dans nos cercles, mais on rencontre des gens qui profitent pas de l'opportunité qu'on a pour pratiquer les langues, par exemple, ou pour être assidu en cours. Donc, peu importe la destination et peu importe où et comment, il faut jouer le jeu. Mais après, effectivement, une année à l'international, alors vraiment, il y a le niveau des langues qui s'améliore forcément. Et bah, quand on sort d'une année internationale avec l'ISG, on ressort avec un double diplôme. Donc le bachelor, enfin le bachelor de l'EAE en l'occurrence, qui est l'université à Barcelone, et le bachelor de l'ISG. Donc ça rapporte un vrai plus comparé à une personne qui, par exemple, reste sur le campus de l'ISG Lille durant cette année. Et de plus, moi, par rapport à mon projet professionnel, ça correspondait au fait que j'aimerais travailler à l'international dans le futur. Donc on va dire que j'ai déjà mis un premier pied. Arthur, même question. Qu'est-ce que ça apporte à un étudiant aujourd'hui de faire ses études à l'international? Et qu'est-ce que ça vous apporte à vous? Bah, moi, je pense que on se rend compte que partir à l'étranger, il y a différents points de vue. Il y a, par exemple, comme Émile le disait, ça peut être très utile pour son CV. Ça rajoute quand même un plus énorme de dire j'ai vécu 1 an à l'étranger en totale autonomie. Ensuite, ce qui est aussi important, c'est que on part pendant 1 an et on se rend compte que bah, on n'est plus chez ses parents dans un cercle de sécurité. Là, on est vraiment mis dans un endroit où on connaît rien. Et donc, du coup, ce qui est génial, c'est que en faisant ça, on se forge, on mûrit, on a une autonomie, on apprend vraiment ce que c'est la vie en général. Et ce qui est super aussi, c'est que aujourd'hui, les langues sont hyper importantes. Comme disait Emile, l'anglais, c'est hyper important. Et c'est vraiment un avantage énorme de pouvoir partir à l'étranger, s'améliorer en anglais, s'améliorer en espagnol pour notre cas. Et donc, du coup, voilà, je suis très content d'être là à Barcelone parce que depuis septembre, je me rends compte que j'ai vraiment eu une amélioration énorme sur mon anglais. Et ce qui est bien aussi, c'est que la pédagogie est vraiment différente entre les pays. Il y a une culture très différente et c'est super agréable de pouvoir découvrir de nouvelles cultures, de nouvelles personnes, de se forger un nouveau réseau aussi, parce que c'est aussi important pour la vie future, la vie professionnelle. Et donc du coup, voilà, moi je suis je suis ravi et j'ai découvert plein de choses hyper intéressantes. Et voilà, Je vous remercie Arthur et Émile. c'est avec plaisir. Alors, vous avez entendu, l'anglais est absolument une langue indispensable. Je voudrais revenir là-dessus. L'anglais fait souvent peur à nos lycéens. Alors, il faut savoir qu'en fait, l'enseignement de l'anglais dans une école de commerce comme la nôtre n'a plus rien à voir avec ce que vous faites au lycée. Donc, je vous rassure là-dessus. Hein. Vous allez pratiquer ce qu'on appelle du business English. Vous allez beaucoup plus parler. Ça sera beaucoup plus concret. Vous avez beaucoup d'heures de cours d'anglais par semaine et vous allez pouvoir progresser de manière sereine. Il ne faut surtout pas que ça vous fasse peur, au contraire. Et le fait d'aller à l'international, effectivement, ça vous permet encore d'améliorer vos savoir-faire en anglais qui sont aujourd'hui indispensables dans votre future vie professionnelle. On va revenir sur un point qui est aussi également très important à l'ISG, c'est votre formation au monde de l'entreprise. Et concrètement, vous allez mieux connaître le monde de l'entreprise grâce aux nombreux stages que vous allez réaliser à l'école. Vous allez réaliser un stage sur les 3 premières années, une fois par an. Donc, c'est le moment en entreprise hein, de pratiquer tout ce que vous avez appris à l'école de manière extrêmement concrète. Une fois que vous avez terminé vos 3 années bachelor à l'ISG, vous allez passer donc sur des cursus master et des cursus MBA. Sur ces cursus, vous pouvez réaliser vos études en alternance. Alors, qu'est-ce que c'est que l'alternance? Vous allez avoir vos cours, vous allez participer en fait aux cours à l'école à mi-temps et à mi-temps, vous serez en entreprise. Alors,
Pour vous parler stage et alternance, je vais rejoindre Alexandra Auguste, qui est notre responsable relations entreprises. C'est Alexandra qui va vous accompagner pendant les 5 années pour trouver vos stages, vos alternances, pour vous guider aussi dans les différents métiers qui sont possibles quand vous aurez des questions. Et elle va vous expliquer maintenant quelles sont ses missions au sein de l'ISG. Bonjour à tous, moi c'est Alexandra Auguste, je suis responsable de la relation entreprise à l'ISG de Lille. Aujourd'hui, je vais vous raconter un tout petit peu qu'est-ce que la relation entreprise, parce que finalement, j'imagine que quand on a 17 ans, c'est un titre qui ne veut pas forcément dire grand-chose, ou en tout cas vous parler. Donc en fait, moi, mon métier, c'est quoi? C'est de vous accompagner pendant toute votre scolarité chez nous, de la première à la dernière année. Donc en fait, moi, j'ai appelé ça la construction de votre projet professionnel. L'idée, c'est qu'on va se rencontrer plusieurs fois, que je suis là pour répondre à toutes vos questions sur quel type de métier forme une école de commerce, mais aussi quel est le métier qui vous correspond. Est-ce que vous voulez exercer votre stage dans le marketing? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous pouvez proposer? Mais aussi la construction de votre CV, votre lettre de motivation, en tout cas, toute la construction de votre projet professionnel. Et évidemment, ça, vous en avez également en module. Vous avez des modules de développement personnel tout au long de l'année en cours dans votre pédagogie. Je m'occupe également des partenariats en fait avec les entreprises. Donc les partenaires, je vais les chercher pour les stages, l'alternance qui est ouverte à partir du niveau Master 1, Master 2 et MBA. Et puis également, j'ai des entreprises qui me sollicitent pour les offres d'emploi pour les tout jeunes diplômés. Donc ça me permet vraiment en plus d'avoir un contact avec vous de votre entrée, même une fois que vous êtes diplômé, on reste en contact et ça c'est vraiment chouette de vous voir grandir. Et puis je m'occupe de rencontres, donc les rencontres entreprises qu'on peut aussi appeler des career meetings. Donc en fait là c'est vraiment une journée, une demi-journée ou une journée dédiée à la rencontre avec des entreprises qui viennent vous rencontrer pour vous proposer des stages ou de l'alternance. Donc les rencontres métiers. Je m'occupe également des suivis de nos alternants en entreprise. Donc là, c'est chouette. Je vais rencontrer les alternants sur leur lieu de travail et je vérifie que les missions, elles correspondent à votre formation. Et puis des conférences métiers, des conférences sur les métiers de demain. En tout cas, finalement, on a plein de choses à voir ensemble pendant toute votre scolarité chez nous. Alors, donc après ces 5 années riches professionnellement, vous vous demandez sans doute quels sont les métiers qui peuvent s'ouvrir. Vous allez pouvoir travailler dans des domaines très variés. Alors là, on a mis effectivement sur l'écran quelques exemples de métiers, mais c'est peu par rapport à toutes les possibilités que vous pourrez avoir à l'issue de l'ISG. Donc vous allez pouvoir travailler dans les secteurs du marketing. Alors exemple ici, vous avez le métier de chef de produit, le métier de digital brand manager, donc plus focus sur le marketing digital. Vous allez pouvoir également travailler dans les secteurs de la RH en tant que manager RH, directeur des ressources humaines, responsable de formation. Vous avez également la possibilité, si vous aimez la gestion, de travailler dans les domaines de la gestion en tant que, par exemple, contrôleur de gestion, auditeur interne, externe. Vous allez aussi pouvoir exercer des métiers autour du management de projet en tant que chef de projet. Et puis, bien évidemment, vous serez prêt, si vous avez l'âme d'un entrepreneur, vous serez prêt au bout des 5 années à vous lancer en tant que start-upper, par exemple. Bon, voilà, c'est quelques exemples de métiers, mais évidemment, on pourrait passer 2-3 heures sur les différents métiers qui existent. Alors, ce que l'on va faire pour parler métiers, je vais faire appel à des anciens, des alumni. Donc, je vais faire appel à Amar et à Pauline qui vont vous expliquer quels sont leurs métiers aujourd'hui. Donc, Pauline est chasseuse de tête, donc elle va vous expliquer son métier, parce que chasseur de tête, je ne sais pas si vous savez tous ce que c'est. Et Amar est responsable commercial et va vous expliquer pourquoi il est passionné par son métier. Donc en fait, je vais plutôt expliquer le contexte. Donc aujourd'hui, je travaille dans un cabinet de conseil en recrutement. Donc la principale action de ce cabinet est de pouvoir conseiller les entreprises, donc nos clients, sur la manière d'organiser en interne les entreprises et aussi de pouvoir recueillir leurs besoins en termes de recrutement de ressources humaines. Et donc c'est à ce moment-là que j'interviens, chasseuse de tête,
En fait, je vais chasser les têtes qui vont m'intéresser sur des domaines tout à fait différents. Donc moi, je suis spécialisée plutôt sur de l'exécutif, donc tout ce qui est cadre et dirigeant d'entreprise, avec des expertises particulières. Donc on peut intervenir sur du life science, tout ce qui est biotech, industrie pharmaceutique, que sur des nouvelles technologies autour de la blockchain, de la crypto-monnaie ou encore de l'industrie. Et donc mon métier est de pouvoir identifier sur le marché les profils qui peuvent correspondre aux attentes de notre client. C'est assez particulier puisque chaque demande est très complexe. Mais aujourd'hui, ça m'apporte énormément puisque j'ai une culture qui s'accroît énormément, autant sur les secteurs d'activité que je peux avoir face à mes clients et aussi sur la manière d'approcher les personnes. C'est aussi une partie de négociation, puisqu'on a tendance à dire que le chasseur de tête fait du recrutement, oui, mais c'est une négociation avec le candidat pour effectivement que c'est l'opportunité de sa vie. Et aussi la partie négociation avec les clients sur la manière de s'organiser en interne. Qu'est-ce qui vous plaît? Oui, qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier? C'est la diversité. Donc, c'est ce que j'expliquais avec les différents secteurs d'activité, de pouvoir connaître de nombreux secteurs, même encore aujourd'hui qui n'existent pas, mais qui vont émerger. Et donc, c'est pour cela qu'on intervient chez nos clients, pour pouvoir identifier les futurs postes qui n'existent pas aujourd'hui et qui le deviendront plus tard. Donc, c'est une culture hyper intéressante et j'apprends énormément sur la manière de communiquer avec les personnes. Donc, puisqu'aujourd'hui, j'interviens sur des cadres et dirigeants. Principalement, mes clients mes interlocuteurs sont des directeurs d'entreprise. Donc, la communication est très importante et la culture générale que je peux avoir autour. Donc, c'est très challengeant. Comment avez-vous découvert ce métier et qu'est-ce qui vous a amené justement à vouloir rentrer sur cette spécialité? Alors, on a présenté Alexandra Auguste tout à l'heure. Et donc, pendant ma dernière année de master, je cherchais un stage justement pour combler l'expérience professionnelle en même temps que les cours, donc plutôt théoriques, de mon master. Et donc, c'est Alexandra Auguste qui m'a proposé de passer l'entretien finalement. Et elle pensait que ça pouvait correspondre à mon profil, dans le sens où j'ai le profil plutôt de développement commercial, de chasseuse, justement. Et donc, j'ai passé l'entretien et le feeling est très bien passé avec les personnes en interne. C'est considéré comme une start-up finalement. On voit tous, on s'entend tous très bien, il n'y a pas de hiérarchie bien définie en interne. Et donc voilà, j'ai tenté. Et puis finalement, je ne connaissais pas du tout. Et puis c'est très clairement ce que je voudrais faire et devenir consultante par la suite. Et est-ce que vous imaginiez en terminale que vous feriez ce métier? Pas du tout. Je pensais faire une école de commerce parce que c'est ce qui me semblait bien par rapport à mon profil. Et puis en rencontrant l'IAG, j'ai effectivement compris que les métiers du commerce pourraient me convenir. Et puis au niveau de mes stages, j'avais plutôt fait des postes de commerciaux, notamment dans l'industrie parapétrolière, donc qui est tout à fait différent. Et donc je ne m'attendais pas du tout à partir dans ce type d'environnement, de secteur. Votre choix s'est fait en 4e année ou en 5e année? Exactement. Donc, grâce à l'accompagnement de l'IAG sur les stages, sur l'avenir professionnel. Et donc, c'est réellement Alexandra Auguste qui m'a conseillé et qui m'a évoqué le fait que ça pouvait correspondre à mon profil. Et effectivement, c'en est le cas. Amar. Oui, bonjour. Alors, Amar, expliquez-nous votre métier. Oui. Et puis montrez votre métier. Puis surtout, en fait, je pense que les lycéens n'ont pas forcément une image très claire de ce que c'est qu'un commercial. Responsable commercial, ce sont des métiers qui sont extrêmement passionnants. Et expliquez pourquoi vous avez choisi ce métier et pourquoi, en fait, aujourd'hui. Oui, je vous le confirme. Vous êtes un très bon commercial aujourd'hui. Je vous le confirme, en tout cas. Alors, moi, je suis responsable commercial, plutôt manager commercial, on va dire. En fait, j'anime une équipe de commerciaux sédentaires. Donc, c'est moi, en fait, qui fixe le nombre de ventes à atteindre, la manière dont les commerciaux et moi-même allons faire pour atteindre ces objectifs.
Donc, il y a également une partie de prospection. Qu'est-ce qui m'a poussé à choisir cela? C'est tout simplement le fait qu'on s'ennuie jamais, en fait. Le nombre d'interlocuteurs, il est très varié. Je peux très bien faire du business avec une entreprise dans l'alimentaire, avec voilà, des secteurs très variés. Donc, voilà, je m'ennuie jamais. C'est aussi le côté humain. Donc, je suis toujours en relation avec un certain nombre d'interlocuteurs. Voilà, c'est un peu tout ça qui m'a poussé à choisir ce métier. Je suppose que vous avez des objectifs de chiffre d'affaires à réaliser, de vente. Donc ça, c'est pour vous, comment vous le vivez? C'est un challenge, hein. C'est aussi pour ça d'ailleurs que c'est aussi pour ça que j'ai choisi ce métier-là. Donc il y a une certaine pression, mais c'est plutôt motivant en fait. Voilà, quand on se lève le matin, on a vraiment envie d'atteindre nos objectifs avec l'équipe en plus. Donc il y a tout un esprit d'équipe et le fait d'animer tout cela, voilà, c'est ce qui me pousse à atteindre les objectifs en fait. Alors, je vous pose la même question qu'Apolline. Est-ce qu'il y a 5 ans, vous saviez que vous deviendriez manager commercial? Écoutez, pourquoi pas? Il y a 5 ans, j'étais un peu perdu et c'est aussi pour ça en fait que j'ai choisi une école de commerce parce que je savais que ça m'ouvrait tout un panel assez large en fait de métiers par la suite. Et donc oui, pourquoi pas? Je me disais pourquoi pas, mais c'est vrai que j'avais pas du tout de certitude en fait que j'allais finir dans le métier du commerce. Et quand avez-vous eu le déclic? J'ai eu le déclic en fait lors de mes expériences professionnelles. Lors de mes expériences professionnelles, c'était souvent des expériences liées au commerce. Et puis de fil en aiguille, j'en ai déduit que c'était ça qui me plaisait, c'était ça qui m'animait. Et quels sont vos projets pour le futur? Alors mes projets dans le futur, j'aimerais bien travailler à l'international. Mais là, donc, je suis diplômé depuis la fin de l'année 2020. Avec le contexte sanitaire actuel, c'était, je trouve, assez compromis de travailler à l'international, mais je me suis dit, voilà, c'est pas grave. Je vais commencer avec une bonne première expérience en France, et puis par la suite, grâce à mon MBA, je vais pouvoir mettre à profit, je vais pouvoir avoir de l'expérience à l'international, tout simplement. Très bien. Et Pauline, vous voyez, dans 5 ans, vous voyez faire quel métier? Écoutez, effectivement, l'ISG nous pousse vers l'international et Émile et Arthur en ont très bien témoigné. Donc aujourd'hui, je souhaite me diversifier sur les secteurs et par la suite pouvoir me développer un peu plus sur l'international, avoir une dimension internationale sur le recrutement et sur le business développement. D'accord. Tous les deux perspectives à l'international. Exactement. Écoutez, nous avons suivi Théo vous vous souvenez Théo, depuis le début de cette présentation, nous allons le rejoindre. Et puis voilà, Théo a grandi. Théo a suivi ses 5 années à l'ISG, puis il a décidé de créer son entreprise, comme un certain nombre d'étudiants chez nous. Et aujourd'hui, il souhaite faire un point avec vous, faire une synthèse pour vous expliquer ce que lui a apporté l'école en termes de compétences et de force sur le marché du travail. Alors, pour Théo, effectivement, et pour les étudiants de l'ISG, intégrer l'ISG, ça permet effectivement de développer une employabilité très forte. Avec les différents stages, l'alternance que vous allez suivre en master et en MBA, ça va vous permettre d'avoir une expérience en entreprise à la sortie de l'école qui sera très importante et ça va vous permettre effectivement de vous ouvrir les portes de nombreux employeurs. Tous les travaux que nous réalisons avec les étudiants en mode projet vont vous permettre d'avoir une facilité d'adaptation, une agilité pour passer d'un métier à un autre. Les étudiants qui sortent de l'ISG savent également travailler en équipe et ça c'est une grande force. En entreprise, nos étudiants sont aussi capables de manager des projets. Des projets, ce sont des missions à mener en équipe transversale sur des périodes longue avec des objectifs à mener. Il faut savoir être rigoureux, organisé et bien travailler au niveau du relationnel. Ce que nous essayons aussi de développer au niveau de notre pédagogie, c'est votre curiosité. Dans le monde de l'entreprise aujourd'hui, il faut savoir innover.
Beaucoup d'entreprises ont dû réinventer leur modèle économique à la suite du Covid. Vous avez une transformation digitale très forte à l'heure actuelle. Beaucoup d'innovations technologiques qui vont vous demander, vous, futurs managers, d'être très innovants. Et c'est ce qu'on fait. Et on vous accompagne tout au long des 5 années, justement pour vous permettre d'être ces futurs managers agiles. Nous avons de nombreux projets avec d'autres écoles du groupe Ionis, notamment des écoles d'informaticiens comme Epitech par exemple, des écoles de création digitale comme IRTSUP. Nous sommes très focus aussi sur le digital. Donc, formation aux outils digitaux indispensables, formation à tous les savoirs importants pour développer l'entreprise de demain en digital. Si on fait le point avec vous de ce que vous a apporté l'école par rapport à votre cheminement professionnel et par rapport à votre début de carrière professionnelle, puisque vous êtes tout jeune, qu'est-ce que vous a apporté l'école? Alors, ce que ça m'a apporté, déjà, la différence sur le CV va se faire sur les expériences professionnelles. Amar en a parlé tout à l'heure. Donc, quand on parle d'expérience professionnelle, on parle des stages, puisque depuis la première année jusqu'à la dernière année, donc, nous effectuons des stages de plus ou moins longue durée, avec des postes tout à fait différents, ce qui nous permet aussi de pouvoir nous positionner sur ces différentes expériences et de pouvoir comprendre quelle expérience professionnelle nous intéresse le plus, et on va pouvoir affiner notre choix jusqu'à la dernière année. Donc, c'est vraiment l'expérience des stages. Et puis, je rejoins encore Émile et Arthur, donc de partir à l'étranger, qui a été notre cas également, nous permet de grandir, de s'ouvrir sur l'international, de comprendre les différentes cultures du monde entier finalement, puisqu'on part à l'international, mais on a des cours également qui nous permettent d'en apprendre plus sur la mondialisation, sur ce qu'il se passe un peu dans le monde, sur la manière de travailler avec les différents pays. Et donc, c'est tous ces cours justement aussi pratiques que théoriques par des projets. Et donc, ce sont les filles qui en ont parlé dès le début, les projets qui nous permettent de concrétiser certaines choses, de pouvoir mettre en pratique ce que nous avons appris. Et aujourd'hui, les employeurs ont pu détecter justement cette maturité, cette gestion de projet sur notre CV et aussi au moment de l'entretien, finalement. Je rejoins Pauline, je vais éviter de faire des répétitions tout simplement, de répéter ce qu'elle a dit, mais j'aimerais bien aussi insister sur le fait que même si vous n'êtes pas forcément à l'aise en anglais, on a été super bien accompagnés pendant notre cursus, notamment avec la préparation d'examens. Alors je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais le TOEIC, il y a des examens comme le TOEIC et l'IELTS, donc je ne sais pas lequel ils vont préparer pour ce cursus-là, mais en tout cas, on est super bien accompagné là-dessus. Et oui, voilà, et au final, on a validé notre TOEIC ou notre IELTS selon la promo. Un concours d'anglais, tout simplement. Alors, vous vous demandez certainement comment on intègre à l'ISG. Donc, je vais laisser la parole maintenant à Samia, notre chargée d'admission, qui va vous expliquer toute la procédure à suivre pour s'inscrire à l'ISG. Donc, merci Sophie. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Samia du service des admissions. Donc, si comme Théo, vous souhaitez candidater pour notre programme Business et Management 3+2, c'est encore possible, même si Parcoursup est terminé. Il faut dans un premier temps déposer un dossier de candidature que vous pourrez remplir en ligne ou télécharger et renvoyer par courrier avec les pièces jointes demandées. Ensuite, si votre dossier est admissible après étude par la direction, vous recevrez une convocation pour une date de concours. Donc, ces concours se déroulent en présentiel et il y en a tous les mois. Vous serez ensuite invité à une préparation concours. L'idée ici, c'est de vous donner toutes les clés en main pour réussir vos épreuves, à savoir un coaching sur les entretiens de motivation, coaching sur l'entretien en anglais et entraînement au TAGE. Et ensuite, vous passerez le jour J, du coup, votre concours. Et le concours se compose de la manière suivante. Une épreuve écrite, le TAGE post-bac, un QCM avec des questions de calcul et de français, ou le TAGE 2 pour les candidatures en 3e année.
et un entretien de motivation, puis un entretien en anglais. Ça, c'est pour les épreuves. S'il y a des étudiants Bac+3 connectés aujourd'hui, sachez que le processus est différent. Pour candidater en master, il faut déposer un dossier de candidature motivé avec CV, lettre de motivation, que vous trouverez également en ligne. Vous pouvez télécharger ou remplir en ligne. Vous passerez un entretien de motivation et vous passerez un test de personnalité. Alors, si vous souhaitez candidater, faire une prépa concours, faire une immersion ou échanger avec nos étudiants ou demander un rendez-vous personnalisé, surtout n'hésitez pas à revenir vers moi par mail, téléphone, pour tout ce qui est inscription en première, deuxième ou troisième année, ou vers ma collègue Myriam Demuinck pour tout ce qui est inscription en master. Et enfin, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux pour être au courant de l'actu de l'école. Merci, à très bientôt. Merci beaucoup, Samia, pour ces informations. Donc, écoutez, je pense qu'il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à tous un très bon appétit le midi, de bien profiter de votre week-end ensoleillé. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous reprécise qu'effectivement, nous sommes là pour répondre à vos questions. Donc, surtout, vous revenez vers nous pour toute question. Nous aurons le plaisir de répondre à toutes vos interrogations. Je vous remercie pour votre participation et je vous dis à très bientôt. Au revoir à tous.